Bonjour, bonjour les filles, bonjour les garçons, bienvenue à vous. Bienvenue pour les énergies de ce vendredi 24 janvier. 24 janvier. Bon, alors je le répète, je vais le répéter un petit peu tous les jours en début de vidéo parce que au cas où, pour les nouveaux venus en tout cas, voilà, si vous le désirez, chaque jour je vous ferai une question-réponse. Vous avez une question, à la fin de la vidéo je vous réponds en faisant le tirage. Voilà. Donc, si ça vous dit, venez sur mon mail. Il n'y a que sur le mail que je prendrai les questions. D'accord? Aujourd'hui, je vais répondre à la question de Elodie. Voilà. Donc, on verra ça à la fin. Hein? D'accord? Allez, c'est parti. Pour ceux qui sont nés ce 24 janvier. Oh, le 25, c'est moi. Au secours! Alors, pour ceux qui sont nés le 24 janvier, qui vont avoir bien sûr un an de plus, hein? Ça, ben oui. Alors, on dit de vous que, bien que de nature accommodante, loyale et sincère, vous avez une légère tendance à l'égoïsme. Ah bon? Vous devriez vous marier tôt dans la vie et choisir un partenaire né en mai, juillet ou novembre, et assez porté à la spiritualité. D'accord, je ne veux pas croire que vous soyez égoïste, ça c'est sûr. Vous mariez tôt, ça c'est à vous de voir. Mais par contre, on vous demande de choisir un partenaire ou une partenaire né en mai, juillet ou novembre. Voilà. Et en tout cas, spirituel. Bon, dans tous les cas, très bon anniversaire à vous qui êtes nés ce 24 janvier. Voilà qui est dit. Alors, ben c'est parti, on commence. Aujourd'hui, j'ai décidé de commencer avec le petit Lenormand. Et oui, c'est parti. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Votre journée s'est bien passée. Bon, je sais, elle n'est pas finie encore. Qu'il y a eu des bonnes nouvelles, hein, en tout cas, j'espère. Hein, je souhaite de tout cœur qu'il n'y en a pas eu trop de mauvaises. Hein. Donc, on va aller voir pour demain, pour ce vendredi 24 janvier. Vendredi 24 janvier. Qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qui nous attend? Allez, on y va. Ok. Alors là, on peut dire que si vous attendez vraiment quelque chose de positif demain, on vous dit que c'est oui. Il y a réussite en tout cas sur ce que vous espérez. On peut parler d'un enfant qui réussit dans la vie en général. Peut-être est-ce votre enfant. On peut parler aussi de votre enfant intérieur qui va enfin pouvoir s'extérioriser un petit peu parce que il y a quelque chose de positif pour vous demain. Il y a une bonne nouvelle en tout cas. On parle aussi de réflexion. On vous demande de bien réfléchir à comment avancer justement, à comment guider cet enfant aussi, si on parle bien de votre enfant bien sûr. Et on nous parle en tout cas de stabilité. Pour certaines personnes, demain, il y a quelque chose qui va leur permettre d'être tranquille enfin. Alors peut-être un nouveau travail, peut-être une rentrée d'argent, peut-être voilà, quelque chose en gros qui va vous rendre enfin heureux. Voilà, bonne nouvelle donc pour demain. Vous voyez? On continue. Positif, positif. Réussite encore, hein. Totale. Hein. On parle d'argent et de travail. Hein. On l'a eu hier, hein, celle-ci, on l'a eu avant-hier. On l'a même eu pour le tirage de la semaine, hein, ça c'est sûr. Et ouais, la stabilité. Moi, je pense que pour certains, où ça se passe très très bien dans votre travail, là l'enfant, là c'est parfait. Ça peut être un de vos proches, en tout cas, qui a trouvé enfin un travail, qui signe un CDI demain. Ça peut être quelqu'un qui trouve sa place, en tout cas. Ici, on peut dire que il y a peut-être aussi une réconciliation de parents à enfants. Voilà, peut-être que il y avait eu un petit quiproquo avant. Hein, ouais, un petit conflit, en tout cas. Vous étiez perdu de vue pendant un certain temps, mais là, on sent bien que, voilà, ça repart, quoi. Enfin. Ben, j'espère que c'est ça pour vous en tout cas. Mais en premier lieu, on me dit bien que ça peut être un de vos proches, donc ou un enfant, ou alors un neveu, ou enfin c'est quelqu'un d'assez jeune quand même, qui trouve enfin, ou un CDI, ou quelque chose de concret en tout cas. Voilà. Sa voie est toute tracée là. C'est positif, très positif. C'est marrant hein, que ça soit ressorti, hein. C'est pas par hasard. Et ben je vous reprendrai. Voilà. Allez, on en reprend un pour ce vendredi 24. Il y a un choix à faire, quelque chose, une grave décision à prendre. On a essayé de vous, on a essayé de vous prévenir, peut-être par rapport à de l'argent. Peut-être que vous aviez envie de vous acheter quelque chose
Et on vous a dit, écoute, c'est peut-être pas le moment, hein, quelqu'un de bien intentionné envers vous en tout cas, quelqu'un d'assez droit, hein, on dit bien à chaque fois, hein, cette carte elle sort comme ça, le lys, ça nous parle de ça. Hein. Et vous n'avez pas voulu entendre, mais demain, peut-être que vous allez vous décider à réfléchir, peut-être. C'est peut-être, voilà, je vous dis ça comme ça. Ensuite, ça parle peut-être d'une dispute dans un couple, voilà. Et là, justement, si on me dit ça, c'est que vous êtes en train de vous demander, vous faire la réflexion, savoir si vous allez continuer avec cette personne ou pas. On nous dit ici que physiquement, sexuellement, tout se passe très bien entre vous, mais on se dispute assez souvent pour des choses peut-être pour un oui, pour un non, quoi, on va dire. Voilà, vous vous disputez pour un oui, pour un non. Voilà. Il y en a un des deux qui veut rien en entendre, en tout cas. Donc là, demain, peut-être qu'il y a une... Vous vous êtes déjà fait la réflexion. Est-ce que on va aller loin tous les deux? Et là, demain, peut-être qu'il y aura une décision à prendre. En tout cas, ou mettre les choses en ordre. Enfin, se parler peut-être, hein, et puis se dire les choses bien en face et se dire, bah voilà, si ça va pas, ben on arrête quoi. Hein, voilà, hein, c'est pas la peine de se rendre malheureux. Plus ça va durer et plus ça va être dur après. Hein. Voilà, ça peut nous parler de ça. Hein. On va voir ce que l'oracle G nous dit. Alors, l'oracle G, de quoi tu vas nous parler? L'oracle G. Alors, voilà. Alors, si vous commencez à connaître les cartes, hein, vous savez que le chien parle de fidélité, parle de quelqu'un d'honnête, de droit, d'un ami, de quelqu'un de proche de vous. La route nous parle d'un accident. Mais ici, je ne sens pas l'accident accident sur la route, vous voyez. Je dirais que demain, faites attention par rapport à quelqu'un que vous côtoyez assez souvent. Il y aura peut-être une prise de bec. Ah, on parle à une petite dame là. Il faudra faire attention demain. Ouais, il y a quelque chose d'imprévu qui va pas trop vous plaire. Peut-être que cette personne va vous dire... Alors c'est bizarre ce que je ressens, mais moi je dirais que cette personne, quelqu'un qui vous connaît bien, vous madame, va vous dire quelque chose qui va vous faire mal. Mais finalement, si elle vous le dit, c'est pour votre bien-être. C'est pour votre bien, pardon. C'est pas par hasard. Donc, essayez de l'écouter quand même, parce que je pense pas que... Ouais. On va vous donner un conseil demain. C'est quelqu'un de très proche, très très proche. Le conseil que l'on va vous donner, c'est pour votre bien. C'est pour enfin régler une situation qui se passe en ce moment dans votre vie et qui n'est pas terrible, quoi. Ah, ça parle. D'accord. Alors, ça c'est sûr. Vous êtes décidé à faire quelque chose. Ouais, vous êtes décidé à faire quelque chose. C'est très important pour vous. Je parle à une petite madame hein, qui a des enfants, ou voilà, parce que ça peut parler d'une mère. Hein. Ça peut être votre mère aussi, hein, pourquoi pas. Elle est en train de faire quelque chose, aussi bien de signature. Quelqu'un va lui dire non, tu te trompes, tu ne devrais pas signer. C'est bizarre parce que hier je vous ai dit que je voyais des signatures et que je vous disais de bien vérifier ce que vous signez surtout. Et là, c'est pareil. Là, il y a quelqu'un qui va vous le dire. Vous êtes en train de faire, de préparer des papiers, ou vous allez signer un papier. Avant de le signer, faites bien attention. Et cette personne va vous le dire. C'est bizarre hein, que ça revienne comme ça, mais voilà. Donc, je vous dis ça comme ça. Si on vous fait une remontrance demain, si c'est un ami ou une amie, c'est pour votre bien. C'est vraiment... Ouais. Faites bien attention surtout. D'accord? C'est pour votre bien. Hein, c'est... Peut-être que là, en ce moment, si c'est au travail, il y a des moments sous tension, mais on vous dit, écoute, tiens le coup, te rends pas malade surtout, tout ça devrait changer. Donc, faites attention. Hein, ça peut parler à quelqu'un qui est en CDD dans une entreprise, admettons. Hein, ça lui prend un peu le chou parce qu'elle aimerait bien être embauchée, ou il aimerait bien être embauché, mais je pense que c'est une femme quand même. Et il y a quelqu'un dans votre entourage qui va vous dire reste cool, t'inquiète pas, te rends pas malade, de toute façon. La signature, elle sera là plus tard, mais pas pour le moment, quoi. Hein, vous voyez? Ça va vous lui retomber. Hein. Donc, peut-être qu'il y a des médisances autour de vous, peut-être qu'on vous dit des choses
pour vous faire craquer, justement. Voilà, je vous dis ça comme ça. Hein? Allez, on va aller voir. En tout cas, pour ce vendredi 24. Donc, restez cool. Restez cool. C'est le week-end, ouais. Il y aura bien une dispute. Il y aura bien une dispute avec quelqu'un. Ah, vous voyez, c'est bien par rapport à des papiers. Ah, bah, c'est parfait. Alors, il y a bien une dispute par rapport à des papiers. Ça vous énerve. Hein, ça... Donc, essayez de ne pas vous prendre le chou, surtout. Laissez couler. Parce que finalement, au bout, ces papiers ils vont être signés. Vous voyez, ça va se terminer, ça, cette histoire. Au bout, il y aura vraiment quelque chose de bon. Donc, essayez de rester calme, quoi. Ça, c'est pas évident, hein, bien sûr. Hein. Ça, je comprends. Ouais. Ça fait un bout de temps que ça dure, cette histoire. Hein. On nous parle de l'été. Vous voyez, voilà. Restez serein, restez tranquille. Finalement, ça va se finir bien. C'est ça le pire. Ne vous énervez pas, surtout. Voilà. C'est ce qu'on me dit. Ne montez pas sur vos grands chevaux. N'allez pas dire des choses que vous allez regretter ou qui vont, en tout cas, vous desservir. Hein? D'accord? Voilà. Ça, c'est dit aussi. Allez, viens ici, toi, mon petit 77, pour ce vendredi 24 janvier. Donc, je répète à tout le monde, si vous avez une question, allez-y. Parce qu'il n'y a pas grande question pour le moment. Si ça vous dit pas, vous me dites. Mais voilà, moi, ça me plaisait bien, cette histoire. Une petite question par jour. Donc là, aujourd'hui, ça sera Elodie. Demain, c'est Muriel. Et après, j'ai plus personne. Bon alors, vous n'avez pas de questions? Ah bah alors ça, c'est bizarre. Hein. Bizarre, bizarre. Venez sur mon mail. D'accord? Il est dans le à propos. Si, il y est. Hop. Ah. D'accord. Qu'est-ce que je ressens, moi? Alors, là, ici, on vous demande de tracer, de prendre la route, de ne pas vous retourner. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un demain qui va essayer de vous dire des choses, en tout cas, d'essayer de se faire pardonner. Voilà, il y a un pardon à avoir de votre part. Hein. C'est quelqu'un qui n'a pas été sympa avec vous. Ici, on vous demande de lui tourner le dos, de tracer votre route. Parce que de toute façon, cette personne vous ment. Voilà, c'est une personne, ouais, elle ment. Elle est assez fourbe aussi. Donc, ici, on vous demande de... On trace. Hein, on ne parle pas à cette personne, ça ne vaut pas le coup. Moi, je vous dis, hein, voilà. Si ça voulait venir, c'est que ça voulait dire... ça voulait parler à quelqu'un. Hein. Bon. Vous voyez votre ennemi de main, même s'il essaye de s'excuser, de trouver des raisons à 2 balles, c'est niette. Voilà, au revoir. Parle à ma main. Hein. Bah oui. Allez, on y va. Suivez votre intuition, comme d'habitude. Là, c'est vous, par rapport à votre passé, votre présent et pour votre futur. Suivez votre intuition. Le passé reste au passé. Une personne reste au passé. Il y a sûrement quelqu'un dans votre entourage qui veut revenir vers vous. Elle reste au passé. Voilà. Là, actuellement, vous n'en avez pas besoin. Vous arrivez à vivre sans cette personne. Donc, pour le futur, vous la laissez tomber. C'est pas la peine. Elle n'a pas été là maintenant. Donc, quand vous en aviez besoin, elle ne sera pas là plus tard. Elle ne changera pas. Non, elle ne changera pas. Vous voyez? Non. Ici, on nous parle d'ennemi. C'est quelqu'un qui ment. C'est quelqu'un qui vous mentira encore. C'est pas une belle personne, en tout cas. Hein, je vous le dis tout de suite. Elle ne peut vous amener que des ennuis. C'est quelqu'un d'assez jaloux. Faut laisser tomber. Hein. Elle n'a pas été là, non. Voilà, oui. Alors oui, c'est sûr, donc vous la laissez tomber. C'est oui. Le oui, il me dit que cette personne-là n'est pas bonne pour vous. Oui, elle est vraiment pas bonne. Donc, ce que je suis en train de vous dire, si on me dit oui, c'est parce que oui, c'est ça. Voilà. Il y a une personne à laisser dans le passé. On ne la laisse pas revenir. Non. Je continue. Je reprends un. Hein? D'accord. D'accord.
Là, ici, par contre, alors, peut-être que c'est pour vous hein, qui fêtez votre anniversaire demain. On dit bien que il y a des amis hein, qui sont autour de vous, qui vont vous souhaiter votre anniversaire en tout cas. Pour d'autres, ici, c'est vous. Là, vous êtes en train euh, d'arriver à faire ce que vous voulez. Vous êtes en train, enfin, de vous briller, en somme. Et vous attirez pas mal de monde. Et vous avez pas mal d'amis. Hein. On me dit ici que vous êtes une personne aimée quand même. Hein. Vous avez aussi votre famille hein, qui est autour de vous. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Ça peut parler aussi d'un frère. Hein. C'est un amour vraiment... ouais, c'est fraternel hein, aussi. Ouais, il y a de l'amour. Il y a de l'amour par rapport à quelqu'un là qui demain, en tout cas, va vous apporter, va vous donner son aide, va vous faire plaisir, va vous offrir un cadeau aussi pour votre anniversaire aussi bien. Pourquoi pas, c'est pour demain. Hein. C'est familial là. Il y a une réunion familiale. On se parle beaucoup. Il y a beaucoup de discussions. On parle de quelqu'un aussi. Euh, c'est bizarre, hein. On parle de quelqu'un. Demain, vous allez parler de quelqu'un qui n'est plus là, en tout cas. Vous allez vous souvenir de ce qui s'est passé avant. Et, c'était une belle personne qui s'offrait beaucoup, qui offrait beaucoup. Ouais, faisait beaucoup pour les autres. Donc demain, on me dit que, voilà, entre vous, sûrement en famille ou avec vos amis, vous allez parler d'une personne qui n'est plus et qui vous manque en tout cas. Et, ce sont des belles choses en tout cas, il y a des belles discussions là. Bizarre ce message. Je sais pas si ça va parler à quelqu'un, on verra bien. Je reprends un troisième parce que quand c'est comme ça, moi ça ne me dit rien. Rien du tout. Oh oh. Taran, taran, tan, taran, tan, tan. Alors, il y a deux messages. Je vous donne le positif. On peut annoncer un coup de foudre. Un coup de foudre, mais alors quelque chose de maison. Hein. Pour une petite madame, hein, elle est là. Hein. Ça, c'est le positif. Hein. On nous dit ici que ça y est, hein, elle a décidé de plus rester seule, en tout cas. On nous parle de week-end. Hein. Donc, il peut y avoir pour vous ce week-end un coup de foudre, madame. Un bon coup de foudre, d'accord. Par contre, pour d'autres, là, il faut faire attention. Ça peut être au travail, ça peut être chez vous aussi, ça peut être sur la route, ça peut être n'importe où. Faites attention à l'accident qui risque de vous mettre en arrêt. Alors l'accident, hein, c'est vaste. Hein. Faites attention demain, une journée à ne pas faire trop d'imprudence. Voilà, pour certains, vous n'êtes pas trop prudent. Des fois, vous traversez sans regarder ou j'en sais rien, mais ou même chez vous, hein, c'est même dangereux à la maison. Hein, ça arrive qu'on ait un accident domestique, bien sûr. Donc demain, tranquille. On reste tranquille demain. On fait très attention. On parle à une petite madame. Faites bien attention à vous demain. D'accord? Je ne sais pas. Ou alors si vous faites du sport assez... je sais pas. C'est quelque chose où vraiment demain, il faut peut-être ne pas faire de trop. Voilà. Donc faites attention demain. Oh bah dites, hein, je vous le dis. Hein. Et, oh bah j'ai oublié. Eh ouais, le pouvoir du lâcher prise. Ça va pas ça. Ça va pas. C'est un oubli de ma part. Qu'est-ce qu'il va nous conseiller demain hein? Ce vendredi 24 janvier. Ben, on va voir. Quel est ton conseil pour demain? Quel est ton conseil pour demain? Alors, je vais pas faire comme d'habitude. Couper. Allez. Quel va être le conseil pour demain? Toi. Et ben, on va aller voir ça tout de suite. Allez, braves gens. Qu'est-ce que ça nous dit? Sortez du déni. Sortez du déni, bien sûr. Acceptez les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. Ça, c'est clair. Sortez du déni. Ne refusez pas de voir les choses telles qu'elles sont. Ça, c'est sûr, certain. Il y a un tri à faire autour de vous. Il y a des choses à changer. Vous allez prendre les bonnes décisions, mais il faut accepter les situations et certaines personnes. Ouais, bon, bah ça, voilà. Vous allez le faire, le tri. C'est demain, voilà. Ça tombe bien, ça tombe très bien. C'est pour demain. C'est parfait.
Donc demain, on ouvre les yeux, hein. On enlève le bandeau des yeux et on y va. Hein? D'accord? Oui? Bon. J'adore quand on me dit oui. Ah bah dites, hein, je me parle tout seul, vous êtes marrant. Faut bien que je fasse quelque chose. Allez, le petit oracle lumière, qu'est-ce qu'il dit? Eh ben voilà. D'accord. D'accord, d'accord. Il y a un nouveau départ là. Il y a du mouvement en tout cas. Alors, si vous êtes parent, bien sûr, peut-être qu'il y a quelqu'un qui essaie de revenir vers vous quand même. Là, je vous le dis parce que voilà, moi ça me dit ça. Hein. Ce qu'il ne faut pas que vous oubliez, c'est que vous êtes en position de pouvoir. C'est vous qui avez le pouvoir. C'est pas de votre faute. Tout ce qui est arrivé, c'est pas de votre faute. Du tout. La personne qui essaie de revenir vers vous, ça peut être votre père, votre mère, votre grand-mère, j'en sais rien. Il y a eu une histoire familiale de toute façon. Ici, on vous demande en tout cas d'aller voir derrière cette situation difficile. Ça ira bien mieux. Sortez du déni. Vous voyez, ça tombe vraiment bien. Moi, je pense que c'est une situation familiale. Il y a peut-être quelque chose à faire maintenant. Hein, ça va être peut-être maintenant, justement. Ouais. C'est peut-être... pourquoi maintenant? J'en sais rien. C'est comme ça. Ça peut être un enfant qui veut revenir vers sa maman ou vers son papa. Ou ça peut être un de vos parents qui veut revenir vers vous parce qu'il y a eu un gros clash dans le passé. Essayez de voir derrière, s'il vous plaît. On vous demande de faire le deuil de ce qui s'est passé. Après, à vous de voir, à vous de prendre la bonne décision. C'est surtout ça, hein, c'est important. Et bien oui, ça regarde que vous, personne d'autre. Mais peut-être que demain, cette journée va être justement une journée de réflexion. Où on va réfléchir à qui on autorise à revenir dans notre vie et qui surtout faut laisser derrière parce que bah, ça sert à rien, quoi. Rien du tout. Ça recommencera, donc ça sert à rien. Voilà. Ben, c'est tout, hein. Même si c'est familial. Hein. Alors là, je vais vous dire, voilà, hein, c'est pareil. Hein. On laisse aller. Maladie. C'est vous en ce moment. Ça peut être vous. Ça peut être aussi quelque chose qui ne vous convient pas en ce moment, en tout cas. Ça ne se passe pas très bien. Hein. Ça peut être vous aussi, votre morale, qui n'est pas sûr, en tout cas. C'est peut-être pas la bonne solution. Voilà, vous êtes en train de trouver une solution. La clé du destin, c'est vous, là. Et peut-être que c'est pas la bonne solution. Peut-être faut-il réfléchir un petit peu plus. C'est pour le travail, voilà. Vous vous tracassez la vie pour trouver la solution. Peut-être n'est-elle pas... Vous n'en êtes pas loin. C'est surtout ça qu'on me dit. Voilà, vous n'en êtes vraiment pas loin. Je vais en remettre pour être sûr. Ben oui. D'accord. D'accord. Ah, d'accord. Ce qu'on me dit ici, moi, c'est que là, si c'est par rapport à un travail, l'attente est dure, très dure. Ça ne marche pas comme vous le voulez, ça c'est sûr. Là, ici, c'est bien vous. Hein, vous êtes en train de réfléchir. Ça fait un moment que vous réfléchissez à comment faire, comment... Et vous avez l'impression, en tout cas, que rien ne marche pour vous. C'est pour ça que je vous disais que là, c'était vous en ce moment. Un coup, ça va, un coup, ça va pas. Donc moi, ce que je vais poser comme question ici, est-ce que je vais enfin me sortir de cette situation délicate sur le lieu de mon travail ou dans le travail que je suis en train de mettre en route, ou est-ce qu'on va enfin me laisser tranquille et me laisser prendre mes décisions? Enfin voilà, je vais poser plein de questions en fait. Alors je vais vous répondre. Et la réponse sera bien sûr que oui. Tout va se mettre en route. Tout. Parce que là, je pense que vous vous posez beaucoup trop de questions par rapport à une personne qui est venue, qui vient vers vous pour essayer de vous aider. Mais vous n'avez pas confiance. Parce que par le passé, je pense que vous avez été lésé. Hein, on vous a pourri la vie. Ça, c'est clair. Mais là, ce qu'on me dit, c'est que finalement, tout va se mettre en ordre. La justice, c'est ça. Voilà. Tout va être bien fait. Tout va démarrer. Tout va être recadré, recalé. Enfin, tu sais, peut-être que ça prend du temps, c'est clair, mais c'est ce que vous voulez vraiment faire, non? Hein? C'est vraiment ça. L'amour, pour moi, c'est ça. C'est par rapport à un travail. Pour d'autres, ça peut parler d'amour aussi. Voilà, donc je vous dis ça comme ça.
Moi, pour moi, voilà ce qui s'est passé dans votre vie. Ça n'a pas été facile du tout pour vous. Hein. Du tout, du tout, du tout. L'envoûtement me dit que peut-être êtes-vous divorcé. On vous a quitté. On vous a laissé tomber, hein, ça c'est sûr. Là, en ce moment, vous êtes en attente justement de trouver un nouvel amour. Ça, c'est clair. Mais là, dans votre tête, il y a quelque chose qui coince, qui bloque. Vous n'avez plus confiance. Vous avez peut-être aussi d'autres problèmes hein, dans votre vie quotidienne. Hein, voilà. Donc, en ce moment, le moral, un coup, vous avez vraiment envie de rencontrer quelqu'un, d'où le mariage et l'union. Et puis, vous avez envie peut-être de sortir, voilà. Et un autre coup, vous préférez attendre parce que vous avez peur, quoi. Peur. Mais pourtant, avec la justice qui recouvre l'envoûtement, on vous dit que tout va se mettre en ordre d'un coup. La solution, elle est là, hein, c'est vous. Hein. C'est cette solution, c'est vous. Sortez de votre torpeur, sortez de... Il faut vraiment vous ouvrir aux autres. Moi, je pense que vous avez du mal. Hein. Alors... Est-ce que vous allez y arriver? Ça, c'est une autre paire de manches. Eh ouais. Pourtant, d'accord. Pourtant, la chance, elle est de votre côté. Si c'est par rapport au travail, la chance est de votre côté. Il y a vraiment quelqu'un qui est là pour vous aider, mais vous ne lui faites pas confiance, il va falloir lui faire confiance. Si vous souhaitez être heureux enfin ou heureuse en amour, la chance est là. On vous dit que oui, là c'est vous, oui, tout peut très bien arriver, mais vous, le problème, c'est que vous avez peur, de tout perdre. Voilà, vous avez vraiment peur. Hein. On a le vol et la perte. Vous avez peur de perdre votre nouvel amour, vous avez peur de perdre de l'argent dans le travail que vous êtes en train de mettre en... Après, il va falloir... Écoutez, moi je veux savoir ça parce que... Voilà, quand c'est comme ça, quand je suis pas sûre, quand je veux savoir si vous allez y arriver, je fais comme ça. Alors, on va voir par rapport à ça. Si c'est par rapport à un amour, si c'est par rapport à un travail, ou toute autre situation, mettez-le à votre situation. Hein, et bien, on va aller voir. Est-ce que vous allez y arriver? Est-ce que tout va s'éclaircir pour vous? Déjà, on l'a deux. La première est celle-ci. La rencontre, c'est... Et ben voilà. Alors, la rencontre, c'est bien sûr que oui. Si vous arrivez à sortir vos idées mélancoliques, là, les idées du passé, c'est passé pour moi, ça. Ça, c'est passé. Vous avez peur. Et pourtant, hein, là, on me dit que c'est bon. Hein. C'est bizarre. Hein. C'est vous, en ce moment. Les idées mélancoliques, c'est vous. Vous n'arrivez pas. Pourtant, il y a un choix vraiment à faire maintenant. Ouais. Je continue, hein. Bah, tiens, je veux mon neveu. On va voir la réponse. Moi, je veux la réponse. Hein, vous avez peur. Et ouais. C'est vraiment la peur. Hein. Vous voyez, adultère. Ouais, voilà. Ça, c'est votre passé, on dit bien. Alors, c'est pour quelqu'un qui a été abandonné, ou il y a eu un divorce, en tout cas, où on vous a trompé. Il y a l'adultère, et je vois pas pourquoi. Je vois pas pourquoi ça serait pas vrai. En ce moment, c'est vous. Il y a des pleurs, il y a... Ouais. Vous voyez, idées mélancoliques, automne et voyage étranger. Moi, je dirais que en ce moment, vous êtes un petit peu perdu, vous pleurez pas mal. Hein. Ouais, l'automne me fait penser aux larmes. Et pour le futur, on va voir, advienne que pourra, c'est positif. Pour le futur, on vous demande de vous lancer, d'y aller. Hein. Alors, si c'est par rapport au couple, au sexe, à tout, c'est oui. Le déplacement, là, ça peut parler de travail. En tout cas, derrière, il y a beauté et luxe. C'est très, très positif. Votre passé, il faut vraiment le laisser de côté. Hein. Certes, on vous a trompé, on vous a menti. L'accident peut parler de... C'est grave pour vous. C'était très grave pour vous. Vous avez du mal. Et là, en ce moment, c'est vous. Vous savez plus trop sur quel pied danser. Voyage étranger, moi pour moi, c'est vous êtes carrément... vous voudriez, attention, hein, pas ne plus être là, mais être ailleurs. Voilà, ailleurs. Parce qu'il n'y a plus rien qui vous intéresse. Et bien pourtant, on vous dit que dans le futur, si vous y croyez, si vous vous motivez un petit peu, et bien tout va s'arranger. Oui. Ah la date, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile du tout. Bon, alors, pour ce vendredi 24, dis du positif s'il te plaît. Et après, on se fera la petite question pour Elodie. Elodie, c'est à toi après.
Je m'occupe de ton cas. Eh oui, on va aller voir ça. Oh, bah tiens, on parle d'une petite femme là. C'est peut-être toi, Elodie, hein, avant de répondre à ta question. Ici, on parle à une madame, alors. Bon, qu'est-ce qu'elle a, la petite madame? Il y a un problème? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va? Ah, bah ouais, voilà. Il y a un petit problème. C'est dans les amours, hein, de toute façon. Hein. Peut-être que... peut-être êtes-vous séparés en ce moment, et il y a quelqu'un qui revient là, hein, votre ex, bien sûr. Hein. Vous n'êtes pas sûr de vous, hein. Vous savez pas trop quoi faire. Vous savez pas. Vous n'arrivez pas à prendre la bonne décision. Non. Donc demain, ça sera pareil, quoi. Hein. Vous êtes en train de réfléchir. Hein. Ben ouais. Bon, bah, on va voir. Allez. Il y a vraiment un choix à faire. Hein. Demain, vous avez le choix de faire le bon choix, justement. Ouais. Alors, ici, si c'est par rapport à vous, madame, avec le retour de l'ex, ou enfin voilà, hein, c'est le retour de quelque chose ou de quelqu'un, hein, de toute façon, mais je pense plus à l'amour. Pour moi, ça me dit que c'est possible, hein, c'est tout à fait possible, hein, c'est positif. Hein. Pour moi, c'est positif, parce que ici, il y a le changement. Par contre, ce qu'on vous dit, c'est que il y a pas mal de choses à changer, par contre. Donc, faites le bon choix. Mais le choix peut être positif, mais il y a des choses à changer dans votre vie. Hein. C'était pas harmonieux, hein, récemment ou avant. Si cette personne est partie, si vous vous êtes séparés, c'est pas pour rien, quoi. Donc il y a un gros travail à faire sur vous, hein, à mon avis. Hein. Moi, je vous dis ça comme ça. Hein. Après, voilà, le changement, il est là. Donc, on me dit bien que vous avez, pour certains, demain, la décision, elle est prise. Bah, je vous le souhaite. Il faut la prendre. Hein. N'attendez pas d'arriver au printemps et puis vous dire, là, ça va être dur. Hein. Ça va être très dur. Hein? D'accord? Bon, allez. Alors, donc, maintenant, je vais répondre à la petite Elodie. Je vais prendre l'oracle G et... Qui je vais prendre Oh, bah, je vais t'en prendre toi, tiens. Allez, l'oracle G, oracle du miroir, pour toi, Elodie. Alors, Elodie. Ah ben, voilà. La question d'Elodie. Vais-je tomber enceinte? Ah ben, écoute, on va aller voir ça tout de suite. Mais alors... Je te le souhaite en tout cas. Hein, j'espère que le message qui va tomber sera positif. Donc pour Elodie, vais-je tomber enceinte? Elodie, vais-je tomber enceinte? Elodie, pour Elodie. Elodie. On va aller voir Elodie. Ce que va nous dire déjà l'oracle G. On va voir, je pousse l'oracle. Allez, pour Elodie donc, on y va. Il y en a deux qui sont venus. D'accord. D'accord. Elodie. Alors, déjà, en tout premier lieu, Elodie, voilà ce qu'on me dit. Hein. Je te le dis, excuse-moi, mais je suis obligée de te le dire. Hein. Alors... C'est peut-être pas toi, c'est peut-être pas la bonne réponse, mais je te dis ce que moi je sens. En ce moment, tu es dans une période assez... alors, comment je pourrais dire, je pense que tu ne penses qu'à ça. Tu veux vraiment tomber enceinte, mais tu ne penses qu'à ça. Et ça crée des moments assez difficiles dans ta vie de tous les jours. Voilà, avec ton compagnon, bien sûr. Je dirais que peut-être que tu penses tellement à ça que tu n'arrives plus, sexuellement parlant, à être dans l'action, mais pour ton bien et pour son bien à lui. Voilà, je te dis ça comme ça. Hein. Mais parce que tu le veux vraiment. Alors, est-ce que, je ne sais pas si ça va te parler, hein, mais parce que là, on me dit, comme je parle de bébé, est-ce que tu vas être enceinte? Est-ce que tu as fait une fausse couche avant? En tout cas, pour moi, ça me dirait ça. Tu as perdu un enfant avant, voilà, je te dis ça comme ça, ou une fausse couche, ou ouais, je sens plus j'entends plus le mot fausse couche. C'est peut-être ça, hein, donc là, tu désires vraiment cet enfant. Ce qu'on me dit, il faut cette
c'est le changement. Il faut absolument que tu changes. Ça va pas être facile pour toi. Essaye en tout cas de ne plus trop y penser, de penser à ton plaisir à toi et à ton compagnon. Ici, là, la lumière te dit que il y aura des bonnes nouvelles derrière. Si tu arrives à sortir de cet état, c'est négatif, hein, je te le dis tout de suite, hein, t'es pas, tu penses qu'à ça, quoi. Voilà, ouais. Oui, je dis, ouais, c'est ça. Hein. Tu mets toute ton énergie là-dedans pour justement avoir un enfant. Ah ouais. Oui, d'accord. Alors voilà ce qu'on te demande, Elodie. Eh ben c'est parfait. Surtout, ne perds pas espoir, parce que pour moi, hein, oui, il y aura bien un enfant, mais c'est pas maintenant. Pas tant que tu ne changes pas émotionnellement. Là, en ce moment, on sent bien que tu penses qu'à ça, quoi. Voilà, c'est ce que j'ai envie de te dire. Hein. Essaie, s'il te plaît, de penser à toi, de te faire du bien, de te faire plaisir. Et c'est comme ça que tu y seras, tu vois. Parce que là, ton cerveau, pour le moment, il est focalisé là-dessus, mais c'est pas comme ça que tu vas y être, quoi. Enfin, je sais pas comment m'expliquer, hein, mais voilà. Pour moi, c'est ce que ça me dit. Je vais tout de suite prendre... Alors, voilà, je vais te dire comment je vais faire. Donc, en tout cas, c'est pas pour maintenant, Elodie. Hein. C'est pas tout de suite, c'est pas demain, c'est pas ce mois-ci. Non, c'est pas... Non, pas tout de suite. Il faut vraiment que tu sortes de... C'est pas maintenant. Ouais. Non, c'est pas maintenant. Il faut vraiment que tu prennes le... Tu vois, le choix, il est là, le choix. C'est aujourd'hui, là, maintenant. Les papiers, c'est de remettre de l'ordre dans ta tête, de remettre de l'ordre dans ta vie en général. C'est pas parce que tu vas faire l'amour avec ton compagnon 5 fois par jour que tu vas te retrouver enceinte. Tant que ton cerveau il est bloqué, il y a un blocage, hein, je le sens bien. Hein. Donc c'est pas pour tout de suite. Par contre, si tu arrives à faire le bon choix, si tu arrives à retrouver un petit peu l'harmonie dans ton couple, enfin te faire du bien, de penser un petit peu à toi, tu verras, ça sera tout seul. Je te dis pas non en tout cas. C'est pas un non. Non, c'est pas un non, ça c'est sûr. Mais c'est voilà, c'est la tête qui est un petit peu trop pleine là, hein. Bah oui, hein. Excuse-moi, hein, Elodie, mais je te le dis quand même, hein. Bah ouais. Allez, je repose la même question à l'oracle lumière. Donc Elodie, vais-je tomber enceinte, Elodie? Tu vois, il y a du travail à faire. C'est-à-dire que là, il faut vraiment que tu restes cool, quoi. Le pire, c'est que tu vas y être. C'est ça le pire. Là, je te le dis. Oui, tu y seras, hein, mais pas là. Tant que tu n'arriveras pas à faire le déblocage de ton cerveau qui est trop plein, ma petite Elodie, parce que tu ne penses qu'à ça. Hein? Tu me diras, hein? Ne m'en veux pas surtout. Hein? Ah non. Allez, pour toi, Elodie. Allez, on va aller voir ça tout de suite. Pour la petite Elodie. Alors, d'accord. Oui. Alors, tu vois, ce que je peux te dire, c'est que oui, tu vas y être enceinte, oui, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Alors là, franchement, non, pas tout de suite. Le compromis, pour moi, c'est ça. La clé, c'est toi. À toi de changer maintenant, tu vois. À toi de te faire plaisir. Va voir tes amis, sors, bouge, enfin, je sais pas, moi. Discute, parle. Tu as besoin là, de voir du monde. Tu as besoin de penser à autre chose. Ouais, c'est sûr. Tu vois, c'est toi là. Tu as besoin de penser à autre chose. Ouais, c'est parfait. C'est bien ce que je te disais, Elodie. Hein. Tu vois? Ouais, c'est maintenant. D'accord. Eh ben d'accord. Ce que je peux te dire, donc, si tu veux la réponse à ta question, vais-je tomber enceinte? Je te dis oui, Elodie, oui. Avec naissance et réunion, il y aura bien ta famille qui viendra te voir à la maternité pour voir le petit bout de chou. Mais avant ça, alors quand? J'en sais rien. Moi, j'aime pas donner des... J'aime pas du tout. Alors écoute, Elodie, on va faire un pacte, hein, voilà.
Si toi, tu arrives enfin à te vider un petit peu le carafon, là, qui est... tu penses qu'à ça. Il faut absolument que pour ton bien, pour... tu vois, même tes amis, je pense que tu parles que de ça, hein, tu ne penses qu'à ça. Là c'est vraiment le moment de te lâcher un peu. De te dire, bon, allez, j'y pense plus trop, allez, on va vivre un peu. T'en as besoin là. Parce que là, t'es là-dedans, mais tu penses qu'à ça. Si tu prends la bonne décision, Elodie, je te promets. Alors écoute, que tout devrait bien se passer pour toi. Ici, si tu veux, je te donne à peu près... je regarde hein, par rapport. Hein, d'accord. Alors, ça peut être au courant de l'été. Si tu pars vraiment bien, hein, tu vois. Autrement, voilà. Mais si vraiment tu mets ça en route, que tu penses à toi, tu penses à ton compagnon, vous faites plaisir, quoi, sans penser à un bébé, absolument. Le bébé, il arrivera tout seul. Et on te dit que tu pourrais être enceinte août. Moi, je dirais août-septembre. Voilà. Voilà ce que je te dis. Voilà. Après, c'est à toi de voir. Voilà pour ta réponse, ma petite Élodie. Alors, hein, reste tranquille, hein, cool. D'accord? Il y a du boulot, hein? Bon, tu me diras si ça te va. Tu pourras me dire, s'il te plaît, si ça te va en tout cas. Voilà, j'aimerais bien savoir si j'ai pas été trop loin, si tu m'en veux pas, surtout. Allez, maintenant, le petit phénix, qu'est-ce qu'il va vous conseiller pour demain? Allez, le petit phénix, pour ce vendredi 24 janvier. Vendredi 24 janvier. Ah, c'est celle-ci. On y va. Une fin de cycle approche. Voilà, pour tous et toutes, en tout cas. Même pour toi, Elodie, tu vois, une fin de cycle approche. Donc là, il est temps pour toi de changer carrément, hein, aussi. Et pour certaines personnes aussi. Il est temps de laisser quelque chose derrière, de redémarrer, mais on s'ouvre, hein, on enlève enfin ce petit bandeau là qu'on a sur les yeux, d'accord? On accepte les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, on pourra voir les choses avec clarté et prendre de bonnes décisions. Voilà, ça c'est très important. Ensuite, les petites fées. Allez, mes petites fées, dites-moi quelque chose pour demain. Hop. La fée du cancer. Écoute tes émotions. Ce sont de précieux alliés qui te conduiront pardon, sur le chemin de tes rêves. Écoutez vos émotions. D'accord. Écoutez vos ressentis surtout. Hein. Moi, c'est ce que je vous dirais. Moi. Ça, ce sont vraiment de précieux alliés qui vous conduiront sur le chemin de vos rêves. Écoutez vos ressentis. Mais ouais, ça c'est sûr. Et votre intuition. Ça, c'est important. Et la fin de cycle approche. Arrive maintenant. Ah bah, 2. 2, ça fait beaucoup. Hein. Oh, je les prends. Allez, soyons fous. Déjà le premier. Alors, oh, je le prends. J'ai bien fait. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Voyez? Tu vois, il nous dit, c'est pour toi ça. Oui. Et ensuite... Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Voilà. Ça peut parler à tout le monde aussi, là. Hein. Peut-être que vous voyez des défauts chez votre conjoint, chez votre ami, chez votre frère, votre n'importe qui. Et vous n'avez pas de défaut? Bah tiens, je veux mon neveu que vous en avez. On en a tous. Tous, tous, tous. Donc, avant de juger les autres, il faudrait peut-être qu'on se regarde un petit peu des fois. Et ça ferait de mal à personne. Alors, on se repose une petite question pour tout le monde. Eh ben oui. Toi aussi, Elodie, mais pose-en une autre, s'il te plaît. Pas vais-je tomber enceinte? Peut-être quand? Voilà. Qui sait? Je sais pas. Pose-toi la question dans la tête. Allez, on y va. Je vais me poser la mienne. Ça y est? Eh ben allez, c'est parti. On y va? Allez, let's go.
ben voilà, c'est peut-être. Eh ben ça parle, moi ça me parle bien. Peut-être, peut-être. En tout cas, il y a un nouveau départ. Hein. En tout cas, on vous demande de bouger aussi, hein, d'oser prendre des risques. Alors à qui, je sais pas. Ah, c'est par rapport au travail. Il y a des risques à prendre, faites-les. Hein, prenez-les les risques. Ouais, ouais, ouais. Il y a des bonnes solutions qui arrivent vers vous. Hein. Ben oui, il est temps en plus parce que ça commence à vous prendre ça vous bouffe le citron, hein. Ben oui, hein. Bon, d'accord. Bon, bah écoutez, en tout cas, par rapport à votre question, c'est peut-être. Par rapport à la mienne, c'est peut-être. Voilà les amis, pour ce vendredi 24 janvier. Donc, si vous avez des questions, allez-y, hein. Tadadam, mettez-en, hein, parce qu'il en faut 30 par mois en gros. Donc il m'en faut quand même. Hein. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Elodie, reste cool. Dis-moi si ça te convient ou pas. Tous les autres et toutes les autres, ben, je vous fais des gros bisous, comme d'habitude, bien sûr. Et puis, ben, je vous dis à demain. Bah oui, ça sera pour le week-end, dites donc. Oh là, yes. Allez, au revoir. Bonne nuit. Hein. À demain.